Bonjour chers élèves de la 6e année. On va poursuivre nos leçons dans le cadre des applications de la proportionnalité. Et après avoir vu le pourcentage, aujourd'hui on va parler de la vitesse moyenne. En arabe, c'est as-sur'a al-mutawassita. Cette leçon-là, c'est une application aussi de la proportionnalité. Donc, comme on a vu, dans chaque situation de proportionnalité, on avait deux grandeurs qui varient proportionnellement. Donc, pareil dans cette leçon-là, les deux grandeurs qui vont varier proportionnellement sont la durée et la distance. La durée du trajet et la distance parcourue. Donc, on va définir chaque chose par son nom. Donc, la vitesse moyenne, son symbole, c'est V. C'est le début du mot vitesse. L'unité, c'est le kilomètre par heure ou bien mètre par seconde. La distance, وهي المسافة بالعربية ونعبر عنها بالكيلومتر ou le mètre. Et T, ça exprime la durée. Et quand je dis durée, c'est pas instant. Donc la durée en arabe, هي المدة وليست بالساعة. Donc quelle est la différence entre les deux? Si on parle de durée, c'est toujours un instant d'arrivée moins un instant de départ, ou bien un instant final moins un instant initial. D'accord? Bien. Donc c'est quoi la formule de la vitesse moyenne? La vitesse moyenne est égale à la distance parcourue sur la durée. D'accord? De cette formule-là, on peut déduire aussi le temps et la durée. C'est la distance sur la vitesse. Et la distance est égale à la vitesse fois la durée. Donc ce sont trois formules. Dans chaque problème, on aura à calculer soit la vitesse, soit la durée, soit la distance parcourue. Dans tous les problèmes, dans chaque problème, ce sont les questions qui peuvent se poser. إذا نترجم بالعربية السرعة المتوسطة هي المسافة المقطوعة على المدة. ومن هذه العلاقة نستنتج العلاقة ديال المدة. إلا كنا غادي نحسبوا المدة، فالمدة كتساوي المسافة على السرعة المتوسطة، والمسافة تساوي السرعة المتوسطة في المدة. دونك تكلمنا على العلاقات الثلاث اللي يمكن يطرحوا خلال مسألة متعلقة بدرس السرعة المتوسطة. كاينة طريقة، existe une astuce pour trouver les trois formules. Regardez, je vais vous dessiner une petite astuce pour se souvenir des trois formules. Regardez. Donc je trace un triangle dans lequel je place la distance, la vitesse et la durée. Donc regardez, si je veux par exemple calculer la durée. Donc je veux calculer la durée. Je cache avec mon doigt le T, symbole de la durée T. Donc il est égal à D sur V. Si je veux par exemple la vitesse, je cache la lettre V est égale à D sur T.
Si je veux par exemple la distance, je cache la lettre D. Elle est égale à V fois T. Donc ça reste une astuce pour apprendre les trois formules facilement. Bien. Moi, je vous invite à utiliser la méthode suivante dans n'importe quel problème. Donc on va utiliser la règle de 3. Al-Qa'ida al-Thulathiya. D'accord? Et je vous donnerai un exemple. Donc j'ai choisi pour vous 3 exemples d'exercices. Donc vous allez voir avec moi. 1, 2 et 3. Dans le premier exercice, il s'agira de calculer la distance parcourue. Alors, le deuxième exercice, al-mudda. Ou dans le troisième exercice, on va calculer as-sur'a al-mutawassita. Ce sont les 3 types d'exercices que vous pouvez rencontrer. Donc, نبدأ التمرين الأول على بركة الله. Je vous lis les énoncés. استغرقت سيارة مدة 2:30 دقيقة لقطع المسافة الفاصلة بين مدينتين. إذا علمت أنها كانت تسير بسرعة 110 كم في الساعة، فما هي المسافة المقطوعة بالكيلومتر؟ Je traduis مسألة en français. Donc, une voiture a mis 2h30 pour parcourir la distance entre deux villes. Sachant que cette voiture roulait à une vitesse de 110 km par heure, quelle est la distance qui sépare ces deux villes? Donc, نعود إلى المسألة. كيف يمكنني أن أتعامل مع مسألة من هذا النوع. Donc, je vous ai dit qu'on va travailler avec la règle de 3. Donc, la première des choses que je vais faire maintenant, c'est commencer par tracer mon petit tableau de proportionnalité. C'est un tableau à 4 cases. Voilà, je trace mon petit tableau. Maintenant, je vais lire mes énoncés et en même temps, je vais remplir mon tableau. استغرقت سيارة مدة 2h30. Premier problème qui se pose, j'ai des heures et des minutes. Je ne peux pas travailler avec 2 unités. Donc il vaut mieux convertir à la plus petite, c'est-à-dire 2h30 est égal à combien de minutes? Donc faites la conversion. 2 heures, dans 2 heures, il y a 120 minutes. 120 plus 30, ça nous donne 150 minutes. Donc je place les 150 minutes. C'est une durée. لقطع المسافة الفاصلة بين مدينتين. إذا علمت أنها كانت تسير بسرعة 110 km في الساعة. Là, je vous pose la question. Ça veut dire quoi une voiture qui roule à 110 km par heure? Il faut comprendre le sens. Là, il s'agit d'une vitesse. D'accord? 110 km par heure, je veux dire tout simplement qu'au bout d'une heure, la voiture parcourt 110 km. نترجم. سرعة 110 كيلومتر في الساعة تعني بأن السيارة تقطع مسافة 110 كيلومترات في كل ساعة. Donc je vais غادي نحط هاد المعطيات عندي في الجدول. إذن لكل 110 كيلومترات كتقطعها في ساعة واحدة. ما معنى ساعة واحدة؟ Dans une heure, il y a combien de minutes?
Et on a bien sûr 60 minutes. Regardez dans mon tableau, j'ai les minutes au-dessous des minutes, les durées. Et là, dans cette colonne-là, j'ai les distances. إذن المطلوب الآن هو حساب المسافة المقطوعة. Vous voyez مني كنوضع جميع المعطيات عندي في الجدول التناسبية كنقدر نتنبأ بالسؤال. يعني كتبقى عندي توجور اون كاز فيد ا كالكولي وكتكون هي السؤال في حد ذاته. دونك المسافة المقطوعة. دونك لا phrase réponse toujours. J'insiste sur la phrase réponse. D'accord? C'est le bon raisonnement. Donc هناخدو la phrase réponse من السؤال بذاته. ما هي المسافة المقطوعة؟ المسافة المقطوعة هي 2 points. La règle de 3. Donc la règle de 3, la multiplication et la division. Donc المسافة المقطوعة، المسافة أعبر عنها بالرمز petit d égale. Il vaut mieux écrire ça sous forme de fraction pour profiter de la simplification sur 0. Vous voyez, j'ai déjà 2 zéros que je peux barrer. J'effectue mes calculs. Je prends le brouillon, j'effectue mes calculs et je trouve comme réponse 275 km. J'en 4 ma réponse pour une bonne présentation. J'espère que vous avez bien compris. Et vous allez voir, on va utiliser toujours cette méthode, un tableau de proportionnalité, la règle de 3, et on aura notre réponse facilement. إذن نقراو المسألة رقم 2. قطع قطار سريع مسافة 180 كيلومترا في مدة قدرها ساعة ونصف. حدد السرعة المتوسطة. هنا السؤال حول السرعة المتوسطة. La vitesse. Calcule sa vitesse. Comme vous voyez là, j'ai déjà préparé mon tableau de proportionnalité pour faciliter le problème. Donc, je vais lire et remplir mon tableau. قطع قطار سريع مسافة 180 كيلومترا. Je pose 180 كيلومتر في مدة قدرها ساعة و30 دقيقة. Donc ça fait combien en minutes? 1h30 minutes, ça fait 90 minutes en tout. Compris? تكلمنا على هذه المسألة ملي كيكونوا عندي وحدتين خصني نحول إلى الوحدات الأصغر. Donc je vais travailler avec les minutes. Donc نتمم المسألة. قلنا بأن مسافة 180 كيلومتر قطعها هذا القطار السريع في ظرف ساعة و30 دقيقة. ساعة و30 دقيقة هي 90 دقيقة. دونك ينقصنا معطى آخر. يعني ميمكنش نحل المسألة بمجهولين. دونك عندي كيلكو بار في المسألة معطى آخر. هذا المعطى هو tout simplement la définition ديال السرعة المتوسطة. نرجع للتعريف ديال السرعة المتوسطة. ما هي السرعة المتوسطة؟ قلنا السرعة المتوسطة هي المسافة المقطوعة خلال ساعة واحدة. دونك هاد ساعة واحدة هو المعطى الذي ينقصني. أنا كنبحث على مسافة مقطوعة خلال ساعة واحدة.
ça veut dire 60 minutes. إذا هنا وصلت للقاعدة الثلاثية فقط. إذا أنا أبحث عن المسافة والرمز ديال المسافة هو petit d. ولكن قبل هذا قلنا دائما لا فراز réponse. السرعة المتوسطة هي السرعة المتوسطة أعبر عنها v. هنا علاش v كتولي هي المسافة؟ لأننا كنتكلموا على ساعة واحدة. إذا هنا يمكنني المزج ما بين السرعة والمسافة. دونك ملي كتكون عندي المدة هي ساعة كتسمى المسافة المقطوعة سرعة متوسطة d'après la définition qu'on a vue tout à l'heure. Donc v est égal, sous forme de fraction, 60 fois 180 divisé par 90. Là, le calcul il est simple parce que je peux profiter de la simplification en barrant les deux zéros. D'accord? 18 divisé par 9. Et là, il vaut mieux commencer par la division. كنلاحظ بأن 18 قسمة 9 تساوي 2 و2 في 60 هي 120 كيلومتر. هي سرعة متوسطة par heure. هذا هو الجواب النهائي. لاحظتم كيفاش حسبنا la vitesse moyenne. Donc rappelons ce qu'on a fait jusqu'ici. شلنا جوج الأنواع ديال المسائل. في المسألة الأولى حسبنا المسافة المقطوعة. الآن حسبنا السرعة المتوسطة. باقي لنا تمرين في حساب المدة. قلنا المسألة ديال المدة. دونك غنبقاو في نفس المسألة وغنبقاو ديما نتكلموا على هذا القطار السريع الذي يقطع مسافة 180 كيلومترا في ساعة ونصف. داكوغ. حدد السرعة أو بيان أحسب المدة اللازمة لقطع مسافة 720 كيلومترا. دونك سنضع المعطيات الأولية اللي عندنا. عرفنا بأن القطار يسير بسرعة 120 كيلومتر في كل ساعة، يعني في كل 60 دقيقة. نضع المدة المسافة ما هي المدة التي سيقطع فيها مسافة 720 كيلومتر؟ إذن phrase réponse المدة اللازمة هي المدة نعبر عنها بحرف T égale 720 fois 60 sur 120. Je peux déjà barrer les deux zéros. Il vaut mieux commencer par la division. Vous voyez là, 720 قسمة 12 c'est une division facile. Ça donne déjà 60. Donc 60 fois 6 ça me donne 360. Et l'unité اللي اشتغلت بها هي minutes. و 360 minutes vaut إلا قسمت على 60 غتعطيني هي 6 heures. إذا المدة اللازمة هي لقطع مسافة 720 كيلومتر هي 6 ساعات. دونك هذا كان تطبيق في درس السرعة المتوسطة. J'espère que vous avez bien compris. Inch'Allah, quand on reprendra nos cours, la leçon elle est riche d'informations. Par exemple, je peux déjà vous donner une petite recherche à faire à la maison, c'est-à-dire, donc vous allez chercher la vitesse moyenne d'un avion, par exemple, d'un train à grande vitesse, la vitesse moyenne du son,
la vitesse moyenne de la lumière. Donc, essayez de trouver tout ça sous forme de petit tableau. Parce qu'il faut retenir quand même quelque chose. C'est quoi la vitesse moyenne d'un avion? Par exemple, je vous donne un avion. Un avion de ligne, par exemple, peut voler, bien sûr, à une vitesse allant de 810 km par heure jusqu'à 920 km par heure. Je parle d'un avion de ligne. Hein? Bien. Par exemple, un Boeing 747, elle vole à une vitesse de 933 km par heure. Je vous laisse chercher la vitesse d'un train à grande vitesse, comme le TGV, la vitesse du son et la vitesse de la lumière. Et je laisse la question ouverte. Si vous pouvez me chercher d'autres vitesses, vous allez enrichir la leçon. Je vous remercie pour votre attention. Wa ila dars muqbil, Inch'Allah. Merci.